Salut les No-Watchers, salut les Scuders en exclusivité pour No-Watch TV. Nous sommes à la projection presse de Iron Man 2. Et d'ailleurs, on a rencontré quelques petits collègues là de Cinefuzz. Mais alors, Cinefuzz, si vous voulez la vie de Cinefuzz, vous avez qu'à aller regarder leur petit flash info sur Iron Man, parce que nous on est les Scuds. Alors cassez-vous maintenant. Allez. On se calme. C'est bon, là. Ça va les jeunes, quoi. Alors, je commence par qui? Je vais commencer par Philippe. Philippe, Iron Man 2. Alors, Iron Man 2. Film qui poutre ou film à chier? Poutre, à chier, Iron Man. Ah non, désolé. On coupe, là. Ouais, on va couper. Alors Philippe, premières impressions sur Iron Man 2, Golomètre, Stunga ou grosse poutre? Bazunga Bazunga, il est con. On vous expliquera qui c'est. Je pensais vraiment pas dire ça, mais j'ai été un peu déçu. Mon golomètre n'a pas été entièrement satisfait. On peut remonter un peu le micro là, je trouve que le film a des aspects intéressants, mais beaucoup de longueur. Je le prends, d'accord. Beaucoup de longueur en fait, et j'ai envie de chanter maintenant. La France de mon enfance n'était. Et en fait, après une séquence, comment dire, beaucoup de dialogue. Voilà, pardon, je reprends à zéro. Ce film m'a relativement déçu parce qu'il y a beaucoup de dialogue. Une mise en scène qui m'a là aussi un peu laissé sur ma faim. Le film n'est pas inintéressant parce qu'il plonge pas mal dans le passé de Tony Stark. On en apprend plus sur son père notamment, sur Howard Stark. Interprété par Je suis pas cinéphile moi. Par James Gamble. Ah bah oui, Mad Men, c'est toi le spécialiste des séries. Ah oui. Ah mais absolument, oui, j'ai fait c'est le mec de Mad Men, mais je savais pas son nom. J'étais à côté de toi et ça m'a gâché le film. Bon voilà, en tout cas c'est étrange, je ressors de ce film en étant sur ma faim, en ayant l'impression de m'être un peu ennuyé. Il y a deux gros morceaux de bravoure en termes d'action. Oui, non, mais attends, t'inquiète pas, c'est bon, je sais de quoi je parle. Au début du film et évidemment à la fin. Et pourtant, une sensation, je pense que le film aurait pu faire une demi-heure de moins facilement. Et on est passé à côté d'une suite réussie, hélas. C'est pas complètement raté, encore une fois, il y a des éléments intéressants par rapport à la mythologie d'Iron Man et la construction du Marvel Universe. Mais hélas, là, je suis sur ma faim. Et je pensais pas dire ça ce soir, donc semi-déception. Tu nous présentes notre invité Alors, notre petit camarade à lunettes, là, comme ça, il paye pas de mine, avec ses frusques un petit peu de qualité piètre, que j'ai envie de dire. Mais l'habit ne fait pas le moine, mais en même temps, ce garçon s'appelle Cédric Pilot. Il est là. Voilà, bonjour Cédric. Bonjour maman. Très bien. Catastrophe. Et Cédric est là parce que, figurez-vous que ce garçon, que nous a recommandé Arnaud, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir, ce garçon est producteur de la série animée Iron Man, qui est produite par Méthode, le studio d'animation Méthode. Et donc Cédric avait son petit mot à dire sur le film, parce que mine de rien, voilà, tu connais bien l'univers d'Iron Man. Et alors, à brûle pour point, ton avis sur le film? Écoute, je vais essayer d'être très objectif. Tout Marvel te regarde. Oui, tout Marvel me regarde, donc je voudrais pas ruiner des années de négociation avec eux. Non, enfin, on est assez libre, donc il n'y a pas de problème. Non, voilà, moi j'ai pris plaisir à voir le film parce que c'est écrit par le mec qui a écrit Tropic Thunder, donc il y a des bonnes scènes de comédie. Et je pense que Justin Theroux, tout à fait, qui était dans Mulholland Falls, n'oublions pas. Donc voilà, donc c'est bien, c'est enlevé. De toute façon, Jon Favreau, il a été quand même engagé parce que le mec sait gérer les comédiens. Il y a des très très bons, il y a de très bons échanges, c'est bien rythmé, c'est plutôt rigolo. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec Philippe. Voilà, trop de comédie tue l'action. Et pas assez d'action tue la comédie. Voilà, c'est pour être la formule du jour, je pense. Oui, non, il y a peut-être une demi-heure en trop, peut-être un peu trop de thèmes abordés dans le film. Voilà, après, on était bien, c'était une projection numérique, c'était rigolo. On n'avait pas des lunettes très très lourdes qui font mal au nez et qui assombrissent l'image, donc ça aussi, ça change. Voilà, donc c'était... ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je ne vais pas être plus dithyrambique, mais il faut le voir. Ouais. Merci, vous êtes bien aimable. Vous allez nous chercher du café maintenant, monsieur. Jérôme, je te donne le micro. Eh bien, je prends le micro. Moi, un avis beaucoup moins cinéphile. J'ai passé un bon moment, mais sans wow effect, comme on dit. Des très bonnes scènes, des bonnes scènes. Tu prends bien ton pied. Allez le voir au cinéma, parce que voilà, c'est le genre de film, il faut du bon gros son, de la bonne grosse image.
Bon, si vous le ratez au cinéma et que vous avez un bon Blu-ray, un bon écran, ça peut le faire, mais il faut vraiment avoir un bon matos. Non, honnêtement, vous allez passer un bon moment. Donc c'est pas décevant, mais c'est pas non plus surprenant. Voilà, j'ai presque trouvé ça conventionnel. Le film de super-héros dans sa grammaire. Ce qui est rigolo, c'est que maintenant on peut dire les films de super-héros, c'est classique. Oui, je crois que. On peut dire il y a 10 ans. On pouvait pas dire ça il y a 10 ans, et maintenant tu peux dire ah là là, encore un film de super-héros comme les autres. Disons que là, on va pas avoir la petite moue quand on va le dire, mais on va dire c'est un bon film de super-héros, mais pas surprenant. Voilà, pas très très surprenant. Mais bon, voilà, faut aller le voir. Hein. Philippe, un dernier mot. Allez voir le Jacques Doyon. Hein. Enfin, c'est ce qu'allait dire Philippe, je pense. Oui, j'allais dire aller voir le Jacques Doyon, et surtout on n'invitera plus jamais Cédric Pilot. Hein, ça me paraît clair. Aussi, ouais. Oui, non, ça vaut le coup d'aller le voir et de vous faire votre avis par vous-même. Il y aura des avis à mon avis très contrastés sur ce film. Il fera certainement pas l'unanimité. Et voilà, un petit problème de mise en scène aussi. Moi, j'ai été relativement sur ma faim sur la mise en scène des scènes d'action. Parfois, je les ai trouvées un peu illisibles. Voilà. Alors, est-ce que c'est moi qui étais mal luné encore ce soir? J'en sais rien. Beaucoup de scènes de dialogue, ça parle, ça blablate, c'est très bavard. Voilà, bon, je me tais parce que je suis moi-même très bavard. Un peu comme nous. Donc, donnez-nous vos avis aussi sur le film. Allez le voir, il sort mercredi. On sera le combien? Le 28 à 28. On dit juste un mot sur Whiplash que joue Mickey Rourke. Tu disais, Cédric, sans trop spoiler, que Whiplash, dans le film, les producteurs sont un peu inspirés du Whiplash que vous avez créé dans la série animée. Ce qui est assez rigolo, c'est que on va pas trop spoiler, mais effectivement, le Whiplash que nous on a créé dans la série d'animation, on retrouve certains éléments de design là dans le film. Donc c'est assez rigolo. Donc nous, finalement, c'est plutôt cool. On pourra le montrer. Bon, donc là, il y aura une incruste. Je le dis pour le type qui fait le montage. Ah merde, c'est moi. Il y a une incruste, la grosse incruste. Allez, parlez-nous-en sur le forum Iron Man 2. Ciao les Scuders, ciao les No Watchers. Aïe. Ciao les Scuders, No Watchers, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, c'est bon. Je vérifie quand même que le son est pas foiré. Smooch for good luck, I might not make it back. Go get him, boss. You complete me.